Alors, les types de cancer. Pour mieux comprendre le cancer, bien souvent, on va regarder l'anatomie du sein. L'intérieur du sein, on va le comparer à une grappe de raisin. Alors, la tige de la grappe de raisin va correspondre au canaux à l'intérieur du sein. Les raisins, c'est les lobules. L'autre partie de l'anatomie qui nous intéresse, ce sont les ganglions au niveau de l'aisselle, parce qu'ils drainent le sein, parce qu'ils sont proches du sein. Quand la maladie est au niveau du sein et de l'aisselle, c'est tellement proche l'un de l'autre qu'on appelle ça une maladie qui est localisée, là. Malheureusement, parfois, on retrouve du cancer. Il y a 2 sites principaux où on retrouve du cancer. Dans les canaux, alors c'est comme si c'était à l'intérieur de la tige de la grappe de raisin. On va l'appeler le cancer canalaire. Dans les lobules ou dans les raisins, on l'appelle le cancer lobulaire. Il y en existe d'autres sortes de cancers. Le médecin a peut-être mentionné, d'autres non. Par contre, ils ne sont pas nécessairement là, plus inquiétants ou plus dangereux. Si vous ne vous souvenez pas ce que le médecin vous a dit, ce n'est pas grave. À la prochaine rencontre, il va le répéter. À chaque rencontre, il va répéter les mêmes informations. Alors, vous pourrez les noter à ce moment-là. Le cancer canalaire, c'est le cancer le plus fréquent. C'est environ 75% des cancers du sein. Il se présente dans 2 situations. Alors, il y a le cancer canalaire in situ ou intracanalaire. Alors, c'est un cancer qui est à l'intérieur du canal, à l'intérieur de la tige de la grappe de raisin. Il est là, puis il reste là. Il y a le cancer infiltrant ou envahissant. Alors, c'est un cancer qui va toucher les tissus qui avoisinent les canaux. Le cancer lobulaire, il est un peu moins fréquent. Il en existe juste une sorte, le cancer infiltrant. C'est un cancer qui va toucher les tissus avoisinant les lobules. On peut avoir un diagnostic de 2 façons, soit suite à une biopsie, soit suite à une chirurgie ou une mastectomie. La biopsie, on va aller chercher un petit échantillon de tissu. Pour la chirurgie, on va aller enlever tout le cancer. On va avoir plus de tissu, donc plus d'informations à donner. Il y a plusieurs combinaisons qui sont possibles. Alors ici, ce qu'on voit, c'est une loupe. Quand le pathologiste reçoit les tissus, le pathologiste peut voir un cancer canalaire in situ seulement dans son microscope. À d'autres moments, il va regarder puis il va voir qu'un cancer canalaire infiltrant seulement. Dans d'autres situations, il va voir un cancer lobulaire infiltrant. Alors, on pourrait voir 2 types de cancers. Un cancer canalaire in situ puis un cancer canalaire infiltrant. On pourrait également avoir un cancer canalaire in situ puis un cancer lobulaire infiltrant. On peut voir un cancer canalaire infiltrant puis un cancer lobulaire infiltrant. On pourrait même voir les 3 sortes de cancers. Puis ça pourrait être combiné à d'autres choses aussi, d'autres pathologies du sein. L'important, c'est de bien identifier la maladie pour trouver le bon plan de traitement. Les caractéristiques du cancer. Une caractéristique, c'est quelque chose qui est présent, quelque chose qui est là. Alors, quand je me suis habillée, moi, ce matin, j'ai tenu compte de ma caractéristique noire, positif. Et puis, je me suis trouvé un pantalon qui allait avec cette caractéristique-là. Le médecin va faire exactement la même chose. Il va regarder les différentes caractéristiques et puis il va ajuster le plan de traitement. Il va choisir le meilleur plan de traitement. Les caractéristiques du cancer sont obtenues par l'analyse pathologique qui suit la biopsie ou la chirurgie. On a les récepteurs hormonaux, le HER2. Des fois, dans notre jargon médical, on va parler de FISH. Le FISH, c'est une technique d'analyse qui va nous permettre d'identifier le HER2. On va parler du grade, la taille, la grosseur du cancer,
Alors, un cancer qui mesure 15 cm, on ne le traitera pas de la même façon que s'il mesure 1 ou 2 cm. On va tenir compte de l'atteinte ou non des ganglions au niveau de l'aisselle. Ces caractéristiques-là doivent être analysées avec une vue d'ensemble et non individuellement. Les récepteurs hormonaux. Dans le fond, c'est un test qui dose les récepteurs d'estrogène et de progestérone sur les cellules cancéreuses. Si les récepteurs sont présents sur les cellules cancéreuses, on va dire que les récepteurs hormonaux sont positifs, que le cancer est hormonodépendant. Si les récepteurs sont absents, à ce moment-là, on va dire que les récepteurs hormonaux sont négatifs, que le cancer est non hormonodépendant. Même si on parle d'hormones, ça n'a aucun lien avec la prise d'hormonothérapie de remplacement qu'on a pu prendre pour nos bouffées de chaleur ou parce qu'on était incommodé avec la ménopause. Ça n'a aucun lien non plus avec les anovulants qu'on a pu prendre. 75% des cancers ont des récepteurs positifs. Alors, à ce moment-là, le médecin va devoir considérer s'il y a des avantages à avoir des anti-hormones, à prendre une petite pilule pendant un certain temps. Le HER2, alors c'est un test qui analyse la surexpression, le nombre de copies du gène HER2 sur les cellules cancéreuses. Et puis, c'est relié à la division des cellules. C'est ce qui est le plus difficile là, dans la présentation, mais on va simplifier ça. Alors, tout le monde a des HER2. C'est un peu comme des cheveux. Hein? Tout le monde a eu des cheveux dans sa vie. Des fois, on va dire, vous, là, vous n'avez plus épais de cheveux que d'autres. Alors, c'est comme s'il y avait plus de HER2 à ce moment-là sur les cellules cancéreuses. On va dire que le test, il est positif. Si on a une quantité de cheveux ou de HER2 de façon standard, on va dire que le HER2, il est négatif. Puis si on a de la misère à savoir, est-ce qu'il y en a plus? Non, bon. En médecine, on s'est trouvé un beau mot. On dit que le test, il est équivoque. Puis on va essayer d'utiliser d'autres techniques d'analyse pour avoir une réponse. L'analyse est effectuée sur le cancer infiltrant seulement. Alors, même si on parle de gènes, ça n'a aucun lien sur les examens génétiques. 15% des cancers infiltrants ont cette caractéristique HER2 positif. À ce moment-là, votre spécialiste va évaluer si on doit considérer le trastuzumab, le Herceptin, le pertuzumab. Alors, bien souvent, oui, on va avoir avantage à avoir ce type de médicament-là. Alors, si le médecin vous a parlé d'un médicament qui donnerait possiblement sur 1 an, c'est parce que la caractéristique HER2 est présente. Le grade, c'est une catégorie que le pathologiste utilise pour coter l'agressivité des cellules cancéreuses. Alors, il regarde dans son microscope, il regarde les cellules cancéreuses. Si elles sont plus agressives, il va les coter à 3 sur 3. Puis si elles sont moins agressives, bien, il va les coter à 1 sur 3. Et puis là, ce que je veux que vous remarquiez, c'est qu'avec le grade, il faut un microscope. OK? Alors, il faut vraiment regarder les cellules cancéreuses parce qu'on a tendance à se tromper et à mélanger ça avec le stade. Le stade aussi, ça a 1, 2, 3, on a même 4 au niveau du stade, mais c'est complètement différent. Le stade, c'est un système de classification qui tient compte de la taille et de l'étendue du cancer. En cancer du sein, on est chanceux, on a un stade 0. C'est un cancer canalaire in situ. Le stade 1 et 2, mais c'est un cancer infiltrant, mais précoce. Le stade 3, c'est un cancer localement avancé. Des fois, j'ai des personnes qui me disent, là, mon médecin, là, elle a l'air pas mal d'insister, là, elle veut me donner ses traitements, elle insiste pour sa chimio, et puis
Mais dans le fond, le stade 0, 1, 2, 3, c'est des stades qu'on peut guérir ou du moins qu'on peut retarder la maladie le plus possible. Et puis, ce qu'on veut prévenir vraiment, c'est le stade 4, parce que là, l'enjeu est plus pareil. Le stade 4, c'est un cancer qui est métastatique. C'est des cellules qui sont parties au niveau du sein puis qui sont allées migrer vers d'autres organes. Ils sont allés vers le foie, vers les os, le poumon, le cerveau. C'est celui-là qu'on veut prévenir. Parce que là, on ne peut plus parler de guérison à ce moment-là.